Bonjour, dans cette vidéo je vous présente les règles du jeu Monumental, un jeu créé par Matthew Dunstan et édité par Funforge. Dans Monumental, vous prendrez la direction d'une des 5 civilisations qui vous sont proposées dans la boîte de base. Vous allez développer votre civilisation dans 4 axes différents que sont la connaissance, les provinces que vous posséderez, les cartes merveilles et les politiques culturelles que vous allez développer. Je choisis maintenant la civilisation que je veux diriger pendant la partie. Dans cet exemple, je prends les Égyptiens, son dirigeant Ramsès II, les 15 cartes que constitue sa cité, les 5 cartes culturelles, ses 2 avant-postes, ses 2 explorateurs, et les 9 troupes qui lui serviront à conquérir des régions. Il est à noter qu'il existe une version deluxe du jeu qui vous propose des figurines à la place des marqueurs. Je peux également consulter le manuel des civilisations qui me donnera un aperçu de mon axe de développement avec l'Égypte, ses forces et ses faiblesses. Vous allez maintenant choisir un scénario en fonction du nombre de joueurs et de la difficulté que vous voulez vous imposer. Vous allez reconstituer ce scénario à l'aide des tuiles terrain, des jetons barbares, des jetons de production, des comptoirs commerciaux et des villes neutres. Vous placerez ensuite les pions de votre civilisation dans votre capitale. Vous allez maintenant trier vos cartes de développement suivant leurs âges. L'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3 que vous allez empiler pour former la pile de développement et consulter votre rivière de cartes que vous pourrez acheter pendant la partie. Il est à noter qu'il y a aussi 3 bâtiments génériques que sont le laboratoire, le champ de tir et l'atelier. Ces cartes qui composent la pile de développement sont de 3 sortes différentes. Vous avez les merveilles avec un haut de bordure blanc, les bâtiments avec un haut couleur brique et les cartes connaissances avec un haut couleur bleu. Voilà à quoi devrait ressembler votre rivière une fois qu'elle est constituée. C'est ici que vous pourrez développer votre civilisation en améliorant votre deck de cartes de base. Maintenant, vous allez prendre vos cartes civilisation et les disposer dans un carré de 3 par 3 qui composera votre cité, en commençant par en haut à gauche. Si vous tirez une carte connaissance, vous allez la recouvrir par une carte bâtiment. Voici un exemple de setup pour une partie à 3 joueurs. Nous allons pouvoir maintenant commencer à jouer. Le jeu monumental est composé de 4 phases de jeu, que sont activer la cité, effectuer des actions, compléter la cité et compléter la piste de développement. Dans cet exemple, j'active ma cité en choisissant une ligne verticale et une ligne horizontale pour produire des ressources. Ici, je produis 2 jetons de production, un jeton scientifique et 2 jetons militaires. Dans Monumental, il y a 5 types de ressources. Les jetons militaires en rouge, les jetons scientifiques en bleu et les jetons de production en noir ne sont utilisables que pendant votre tour. Vous ne pourrez pas les conserver pour le tour d'après. Par contre, les pièces d'or avec un marqueur doré, les jetons culturels avec une plume et les jetons de production, eux, peuvent être conservés d'un tour sur l'autre. La production d'une carte est visible en haut à droite. En inclinant mes cartes pour produire des ressources, je peux aussi déclencher les effets de certaines cartes. Ici, ma carte connaissance est déclenchée, ainsi que ma carte bâtiment forum, et je pourrai activer le texte qu'il y a sur la carte. C'est important pour déclencher des combinaisons de cartes les unes avec les autres. Vous le verrez par la suite. Dans cet exemple, je produis aussi 3 jetons de production et 1 jeton militaire. Nous disposons maintenant de nos ressources pour entamer différentes actions. Nous allons maintenant passer en revue toutes les actions que nous pouvons réaliser. Nous allons maintenant voir la première action que je peux faire, conquérir une province. Ici, je dispose de 2 jetons militaires. J'ai mon chef de guerre, qui est dans ma capitale, ainsi que toutes mes troupes. Les provinces sont défendues par des barbares et une défense naturelle. Ici, cette région a une force de 1 et un barbare de 1. Il faut donc que j'amène une force militaire de 2 pour la conquérir. Je peux déplacer mon chef de guerre et une troupe qui va l'accompagner. J'ai une force de 2, la région a une force de 2, je dépense donc mes 2 jetons militaires
pour faire mon déplacement. 2 contre 2, j'arrive à vaincre le barbare, et je pourrais choisir un des 2 bonus qui me sont proposés. Ici, une pièce d'or, ou archiver une carte. Je vais maintenant prendre le bonus du barbare, je choisis un jeton or, que je pourrais conserver d'un tour sur l'autre. Je n'oublie pas que j'ai déplacé mon chef de guerre, et que j'ai donc utilisé son habilité spéciale qui est, quand il attaque une province pour la première fois dans le tour, il gagne 2 jetons de production. Je prends donc 2 jetons de production. Je n'oublie pas d'enlever mes 2 jetons militaires que je n'ai pas fait sur l'exemple que vous voyez en vidéo. Dans cet autre exemple, j'ai maintenant 3 jetons militaires. Je peux, par exemple, déplacer mon chef de guerre dans des régions adjacentes pour 1 jeton militaire. Puis, déplacer une autre troupe, ici dans ma capitale, pour 1 jeton militaire, et prendre un jeton militaire d'une autre région, si elle est adjacente à la région que j'attaque, pour 1 jeton militaire. J'ai bien dépensé 3 jetons militaires pour attaquer une région qui a une défense de 3. Je bats le barbare, je prends le bonus qui m'est proposé, ici, 1 jeton militaire. Je n'oublie pas que j'ai encore activé le pouvoir de mon Ramsès II, mon dirigeant, et j'ai donc gagné 2 jetons de production, car nous étions dans un autre tour. Le deuxième type d'action que je peux faire avec mes jetons militaires, c'est bouger mes explorateurs. Ici, je prends un explorateur que je bouge d'une région pour 1 jeton de militaire. Puis, un deuxième explorateur que je bouge d'une région. Et enfin, je rebouge le premier explorateur encore d'une région. Contrairement aux troupes, les explorateurs dépensent 1 jeton militaire par région qu'ils traversent. À la fin de leur tour, ils peuvent prendre également 1 jeton sur les régions où ils ont terminé leur tour. Voici un autre exemple de mouvement pour mes explorateurs. Ici, je dispose de 3 jetons militaires. Je peux donc faire 3 cases. 1, 2, 3. Je traverse 3 régions. Je pourrais prendre les jetons de production, mais vous verrez que ce n'est pas la règle, puisque je dois prendre 1 jeton à la fin de mon tour avec mes explorateurs. Je remets donc les jetons de production sur les régions que mon explorateur a traversées. Par contre, j'arrive à Babylone, qui est un comptoir commercial. Je consulte les 3 bonus que constitue Babylone, et j'en choisis un. Je prends les 2 jetons culture. Je dépense mes 3 jetons militaires, je prends mes 2 jetons de culture, et je mets Babylone sur le côté pour indiquer que je l'ai déjà visité avec mon explorateur. Chaque explorateur ne peut visiter un comptoir commercial qu'une seule fois. Dans cet autre exemple, je vais attaquer une province contrôlée par un autre joueur. Elle a une défense de 2 pour la merveille, 2 pour le chef de guerre, 1 de défense naturelle plus une troupe, ce qui fait 6. Je dispose de 6 jetons militaires. Je peux donc l'attaquer. Je vais dépenser tout d'abord 1 jeton pour mon chef de guerre que je déplace, accompagné d'une troupe, ce qui fait 2. Puis, je vais prendre 4 jetons militaires dans ma capitale, en dépensant 4 ressources militaires, que je peux déplacer car j'ai des régions adjacentes à la région que j'attaque. Voilà, je dépense mes 4 jetons militaires. Les troupes de mon adversaire retournent dans sa capitale. Les troupes ne sont jamais détruites dans Monumental. Je contrôle maintenant la région, sans pour autant acquérir la merveille qui la compose. Une autre action que je peux faire, c'est la réorganisation de mes troupes avec des jetons militaires. Ici, je déplace une troupe d'une région pour 1 jeton militaire, une troupe de 2 régions pour 2 jetons militaires, et une troupe d'une région pour 1 jeton militaire. La réorganisation est toujours utile pour protéger ses frontières. Une autre action que je peux faire pour protéger mes frontières, c'est construire un avant-poste. Je prends 3 troupes dans cette région, que je rapatrie dans ma capitale, et je construis un avant-poste avec une défense de 3. Ma région est donc maintenant composée de 2 de merveille, 3 d'avant-poste et 1 de défense naturelle, ce qui fait 6,
puis pour le moment avec mon chef de guerre, ce qui fait 8 car il a 2 en défense. Avec mes ressources, je peux aussi acheter des cartes sur la rivière de développement. Ici, je dispose de 3 de production, 2 militaires et 1 scientifique. Le coût d'une carte est indiqué en bas à gauche. 3, 4, 3, 3. Je vais dépenser 3 jetons de production pour acheter cette carte, qui me coûte 3. Les cartes que j'achète sont placées sur mon deck. Je vais vous faire voir un autre exemple de ce que je peux réaliser avec ma production sur la rangée de développement. Ici, je peux dépenser 3 de production pour commencer la construction de la pyramide, qui me coûte 3 sur sa première étape de construction. Je prends un petit marqueur pour indiquer que j'ai réalisé la première étape de construction. Dans un autre tour, il faudra à nouveau que je dépense 3 de production pour achever la pyramide, et ainsi la mettre au-dessus de mon deck, elle aussi. Le jeton pyramide a été placé dans une de mes régions. Pendant mon tour, je peux bien évidemment acheter plusieurs cartes. Ici, je dépense 2 jetons de production pour acheter un bâtiment de base que je mets sur mon deck, le champ de tir. Puis je dépense 3 jetons scientifiques pour acheter la forge que je mets également sur le dessus de mon deck. J'ai acheté 2 cartes à ce tour-là. Nous allons maintenant parler de l'avancée culturelle. Ici, j'incline mes cartes pour produire mes ressources. Je gagne 2 jetons de production, un jeton militaire et un jeton scientifique. J'ai activé mon forum. Mon forum me dit archiver une carte ou payer 2 ressources différentes de base pour gagner un jeton culture. Je vais payer 2 ressources différentes de base, un jeton militaire et un jeton scientifique, pour gagner un jeton culture. Je vais maintenant pouvoir consulter ma main d'avancée culturelle et choisir une carte. Son pouvoir sera actif tout au long de mon tour et lors des prochains tours. Et elle a aussi un effet immédiat que je vais pouvoir activer de suite, symbolisé par un petit éclair. Ici, gagner une pièce d'or. Je prends donc un jeton pièce d'or. Cette avancée culturelle m'a coûté un jeton culture que je paye. Il est à noter que plus tard dans la partie, lorsque je voudrais faire une deuxième avancée culturelle, la deuxième avancée culturelle déclenchera son pouvoir immédiat, ainsi que celui de la première avancée culturelle. Il est donc important de choisir une avancée culturelle qui va pouvoir être résolue jusqu'à 5 fois dans le tour. Ma deuxième avancée culturelle me coûtera 2, ma troisième 3, ma quatrième 4 et ma cinquième 5 jetons culture. Je vais maintenant vous parler de 2 effets qui vont intervenir pendant la partie. Archiver ou renforcer. Archiver consiste à éliminer une carte de votre cité, n'importe laquelle, activée ou pas activée. Ça va vous permettre d'épurer votre deck. Le deuxième terme qu'on utilise, c'est renforcer. Renforcer vous permet de faire 2 fois l'effet d'une carte. Ici, par exemple, je produis 2 jetons de production, un jeton scientifique et un jeton militaire. Je vais choisir de renforcer ma carte militaire pour gagner 2 jetons militaires. Attention, archiver et renforcer ne peuvent être utilisés que si une carte spécifique vous autorise à le faire. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Dans cet exemple, je vais avoir besoin de 3 jetons scientifiques. Je vais activer ma cité en inclinant une rangée verticale et une rangée horizontale. Ici, je me trompe, voici ma rangée verticale et voici ma rangée horizontale. Je gagne 2 ressources scientifiques, 2 jetons de production, cette carte n'est pas activée d'ailleurs, et je vais gagner un jeton militaire. Ici. Heureusement, j'ai activé la carte connaissance, qui est placée ici en dessous, qui me dit que pour 2 ressources de base,
je peux échanger 2 ressources de base contre une pièce d'or. J'échange mes 2 productions pour gagner une pièce d'or. Et comme l'or sert de joker sur les ressources de base, il me servira pour avoir mes 3 jetons scientifiques. Enfin, nous allons voir une dernière action qu'on peut réaliser, c'est dépenser 2 jetons scientifiques pour piocher une carte de son deck et activer de suite son effet. Ici, je gagne un jeton de production, immédiatement. C'est la dernière action que je peux réaliser. Voilà, nous avons passé en revue toutes les actions qu'il est possible de faire. Tant que vous avez des ressources, vous pouvez réaliser des actions. Vous pouvez même réaliser plusieurs fois la même action. Nous avons vu acquérir des cartes de développement ou un bâtiment de base, compléter des merveilles, développer une politique culturelle, conquérir des régions, effectuer une manœuvre militaire, construire un avant-poste, jouer les explorateurs, utiliser l'effet d'une carte activée dans votre cité ou la politique culturelle active, accomplir des progrès scientifiques. Il ne vous reste plus maintenant qu'à jouer. Et nous verrons à la fin de cette vidéo comment calculer vos points de victoire. À la fin de votre tour, vous allez maintenant compléter votre cité. Vous allez prendre toutes les cartes que vous avez activées au cours de votre tour, les mettre dans votre défausse et compléter votre cité avec les cartes manquantes en commençant en haut à gauche. Vous êtes maintenant prêt pour un nouveau tour. Attention, dans cet exemple, à droite, les ressources que je n'aurai pas utilisées seront perdues. Généralement, on finit son tour en utilisant toutes ces ressources. Après avoir complété ma cité, je vais compléter la piste de développement. Si pendant mon tour j'avais acheté une carte, je ferai glisser les cartes vers la droite pour combler le trou et je piocherai une nouvelle carte de développement. Voilà, la rivière est prête pour le prochain joueur. Si je n'avais pas acheté de carte, alors la carte la plus à droite sera éliminée. Et je ferai glisser les cartes vers la droite pour compléter la piste de développement. Voilà, elle est prête pour le prochain joueur. Nous allons maintenant voir le scoring de fin de partie. Ici, j'ai conquis 7 régions. Je marque 1 point par région que j'ai conquis, plus 3 points de bonus car je suis le joueur qui en a conquis le plus. Ensuite, je vais regarder les cartes connaissances. 1, 2, 3, 4, je marque 1 point par carte connaissance. Je ne suis pas celui qui a le plus de connaissances, je ne marque pas les 3 points de bonus. Les merveilles, c'est 2 points par merveille. J'en ai construit 4, je marque donc 8 points. Je ne suis pas celui qui a le plus de merveilles, je n'acquiers pas le bonus. Et les cartes culturelles, j'en ai 3. Je ne suis pas celui qui en a le plus, mais je marque 6 points. Et du coup, je gagne cette partie avec 28 points par rapport à mes autres adversaires. Voilà. Rien de plus simple pour compter les points en fin de partie. Voilà, nous avons vu l'ensemble des règles du jeu monumental. Attention, cette vidéo règle n'a pas pour vocation de remplacer les règles écrites qui sont fournies dans la boîte. Elles sont bien plus détaillées et répondront à bien plus de questions que vous pouviez vous poser. Il est à noter que le jeu fournit 3 modules supplémentaires. Le module Renaissance qui va rajouter des cartes de développement entre l'âge 2 et l'âge 3. Vous avez ensuite un module Héros et un module Monstre qui déclenchera des quêtes que vous pourrez réaliser tout au long de la partie. Les héros vous viendront en aide et les monstres seront à combattre. Voilà. Nous verrons plus tard dans une autre vidéo les extensions qui sont prévues pour le jeu de base monumental. J'espère que cette vidéo vous a aidé à aborder le jeu. Je vous souhaite de bonnes parties et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.